Vas-y Ben, juste assieds-toi. Voilà. Interview Julie, première. C'est ITV François, première. C'est bon? Ok. Jusqu'à 30 ans, je m'en fichais un peu des étiquettes, de ce que je mangeais. Mais je me suis découvert une responsabilité en tant que père, en fait, d'essayer de faire les meilleurs choix pour mes enfants, essayer de trouver le meilleur lait infantile, les petits pots, etc. À l'heure des courses, sait-on vraiment ce que l'on achète ? Alors les plus courageux peuvent essayer de déchiffrer les étiquettes des produits qu'ils achètent, mais elles sont souvent totalement incompréhensibles. Et c'est là que j'ai vu que c'était un énorme casse-tête. Décrypter des étiquettes, un tableau nutritionnel, une liste d'ingrédients, t'es vraiment perdu. Selon une étude récente, 6 Français sur 10 n'ont aucune idée de la composition des produits qu'ils consomment. Sous l'apparence d'un produit sain, en fait, on découvre une multitude d'additifs. Ça a été un choc de voir comment, en fait, l'information, elle était biaisée. Cela n'a rien d'étonnant, il est très difficile et même impossible de décrypter les étiquettes si l'on n'est pas expert en nutrition. Non, j'avais strictement aucune connaissance en nutrition. J'avais une appétence, en tout cas, j'ai 2 parents pharmaciens avec François. Pour moi, c'était hyper inspirant, ils avaient consacré leur vie à réduire la souffrance humaine, enfin, je trouvais ça hyper noble. Donc on a grandi dans un milieu médical. Mais moi, j'étais intéressé par la tech, donc j'avais envie de mettre à contribution, de croiser en fait ces 2 univers. C'était à Noël 2015, tout le monde était couché et on a passé toute la nuit jusqu'à 4-5 heures du mat à discuter d'un bouquin qu'il avait trouvé qui s'appelait Le Bon Choix au supermarché et qui classait tous les produits sur la page de gauche, les mauvais produits, sur la page de droite, les bons produits. On a trouvé ça vachement bien. Il fallait digitaliser ça. Comme il nous fallait une réponse simple, accessible, la note, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour pouvoir faire une comparaison entre différents produits et faire le meilleur choix. Je me rappelle qu'on discutait du logo et on s'était dit c'est un projet sur la santé, on va partir sur un fruit ou un légume. Bon, la pomme c'est déjà plus ou moins pris. Le deuxième végétal qu'on a eu en tête c'était une carotte. Et on est parti en discussion toute la nuit sur ce projet qui deviendra Yuka. Ah bah oui, Là, tu vois, un petit carton collector que j'ai retrouvé dans les archives. On peut ouvrir? On peut regarder? Ça, c'était le scanner qui avait pour objectif d'être mis dans la carotte connectée. Carotte connectée. La carotte connectée, oui, ça s'appelait comme ça à l'époque. Notre idée de départ, c'était la mode des objets connectés, c'était de faire une petite carotte qui s'aimante sur le frigo et quand vous revenez des courses, vous scannez vos produits et ça vous donne une note sur la santé de chacun de ces produits. Alors un food hackathon, c'est on se retrouve sur un week-end à développer un projet un peu from scratch, à fond, c'est-à-dire nuit et jour, et pour à la fin essayer de pitcher le projet devant un jury. Benoît, il n'est pas dispo tout le week-end parce qu'il doit gérer les enfants. Et du coup, moi, je me sens pas trop d'y aller tout seul à ce hackathon. Julie, c'est une super pote que j'ai depuis 15 ans et elle est curieuse de découvrir cet écosystème start-up, entrepreneurial. L'idée de François et Benoît au tout début, avant que j'intervienne sur le projet, c'était une poubelle connectée et quand tu scannes le produit en le jetant, ça te recommande le produit. En fait, c'est trop tard. C'est un peu comme la carotte, c'est trop tard de scanner quand tu rentres de course. Là, la poubelle, c'est trop tard. À l'époque où moi je suis consultante, je parle régulièrement à mes amis et je leur explique que j'en ai un peu marre de mon boulot, que je me pose beaucoup de questions, que ça me plaît pas, que je trouve qu'il y a un manque de sens. Et donc François, dont je suis proche, me dit un jour, est-ce que tu veux venir nous aider pendant un hackathon ? Ça va être sympa, il y aura un buffet, voilà quoi. Eux, ils travaillent surtout sur la partie technique. Et moi, je suis consultante, donc ma spécialité, c'est de faire des PowerPoint et des présentations. Et ça tombe bien, puisque à la fin du hackathon, il faut présenter devant le jury le projet. Et donc, je me retrouve à pitcher ce projet. On est venu avec un nom, c'était Carotte Connectée. Donc, on nous a tout de suite dit, c'est pas fou. Et donc, Benoît nous dit, ah mais attendez, moi, j'ai plein de noms déposés quelque part parce que ma femme vient du Yucatan. Et ça faisait longtemps que Benoît avait en tête un jour peut-être de monter un business dans le Yucatan. Et donc, il avait acheté des noms de domaine. Et dans les noms, il y a Yuka parce que Yucatan. Restez sur Yuka.
Notre projet à nous, qui s'appelle Yuka, il est parti d'un constat assez simple, c'est que le consommateur aujourd'hui, il est un petit peu perdu dans toute la jungle alimentaire, et quelqu'un qui veut consommer sain aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué pour lui de s'y retrouver entre les produits qui sont bons et les produits qui sont trop sucrés, trop salés ou encore bourrés d'additifs. Il n'y a pas grand-chose à l'époque, il y a un petit boîtier connecté avec qui on fait une petite démo, il y a une présentation, il y a des maquettes. L'idée, c'était un objet connecté, donc rien à voir avec l'application d'aujourd'hui. On a l'impression que les projets autour de nous sont beaucoup plus aboutis, plus avancés, plus intéressants, puis en fait on gagne ce hackathon. Cette victoire à la Gaieté Lyrique, c'est la première fois que des personnes extérieures qu'on connaît pas valident le projet et nous disent « Ouais les gars, ce que vous tenez, c'est plutôt pas mal, nous on y croit ». Merci. C'était un boost d'énergie énorme pour nous. Ouais, c'était vraiment un moment fondateur de notre trio parce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait travailler ensemble et surtout qu'on avait des compétences très complémentaires. On ne sait pas encore, mais on va plus se quitter, ouais. J'adorais aussi l'idée de faire un objet et ça a été un gros renoncement. Je me souviens d'avoir dit « Ah, on fait plus un objet connecté, on va faire juste une app ». L'objet, c'était pas fou parce que c'est trop tard en fait. Quand vous rangez vos produits dans le frigo, c'est pas le bon moment pour vous dire qu'en fait, il faut le jeter. Le reste du logiciel, finalement, on l'a gardé. On a jeté cette partie-là de Yuka, mais... Quand on commence, après ce hackathon, à développer Yuka et à préparer tout ce que sera Yuka, on a tous les trois encore un travail. Avant, moi, j'avais monté une agence web. J'étais acheteur informatique dans une grande boîte d'assurance. Là, j'étais consultante dans une boîte de conseil en transformation digitale. Donc, il fallait trouver un espace de coworking ouvert tard et gratuit. Et en fait, ça s'appelle McDonald's ou Burger King. Et ça nous faisait beaucoup marrer d'être dans le temple de la malbouffe pour bosser sur un projet nutrition. C'est un peu ironique. Je suis nostalgique parce que ça symbolise les débuts du projet, les débuts de notre trio avec les garçons. Peut-être un jour on lancera un autre objet connecté. Petit à petit, j'ai pu délaisser mon travail pour cette aventure. Je vais remettre ma lettre de démission et moi aussi je vais me donner à temps plein à ce projet. Donc on lance l'application début janvier 2017 et très rapidement on voit qu'il y a un emballement auquel on ne s'attend pas forcément. Il y a une espèce de bouche à oreille et de partage de notre post de lancement qui est assez impressionnant. On passe la journée à actualiser la page pour voir les utilisateurs qui arrivent. À la fin de la journée, je me rappelle, on a 255 utilisateurs et utilisatrices. Et en fait, ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas. Quand on a du mal à déchiffrer les étiquettes, il y a aujourd'hui tout un tas d'applications à installer sur son téléphone portable et à en regarder quand on fait les achats. Alors, Yuka, c'est celle que je vais vous montrer. Il faut l'installer sur son téléphone et ensuite, ça va vous permettre, avec votre téléphone, de scanner les codes barres des produits. En fait, on voit les retombées assez rapidement suite aux publications dans les médias ou au passage à la télé parce qu'en fait, au début de Yuka, l'application, elle bug. L'application, elle a été construite pour 2-3 utilisateurs et mes potes, et c'est tout quoi. On n'espérait pas du tout avoir autant d'utilisateurs et tout a été beaucoup trop vite pour nous. Donc l'application, clairement, elle tenait pas du tout la charge. Un week-end sur deux, ça plantait. J'étais un peu en mode pompier les premiers mois de Yuka et même la première année de Yuka en fait. On vient de découvrir une application formidable qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A, application gratuite à télécharger. Génial. Vous scannez n'importe quel objet que vous trouvez dans un supermarché à acheter, ça vous dit les valeurs nutritionnelles, s'il y a trop de sucre, pas assez de sucre, si c'est bon pour vous, pour votre enfant. Notre objectif, quand on lance Yuka, il faut faire au moins 10 000 en un an. Et allez, soyons un peu ambitieux, faisons 15 000, 20 000. Moi, je m'étais dit intérieurement, si j'ai pas 10, 20 000 utilisateurs au bout d'un an, j'arrête parce que j'avais pas envie d'être le mec qui continue pendant 10 ans son projet, tête baissée et qui se remet pas en question. En fait, au bout d'une semaine, je crois qu'on a 2000 personnes. Et au bout de 1 mois, on avait 10 000 utilisateurs. Au bout d'un an, vous êtes à combien de téléchargements? On est à 1 million de téléchargements. Les consommateurs, ils comprenaient rien de ce qu'ils mangeaient. La confiance qu'ils avaient accordée dans les marques était trompée. On arrive du coup à un moment où il y a un besoin des consommateurs de reprendre le pouvoir. L'application explose et là en fait on n'y arrive plus. Il faut grandir, mais on ne voulait pas sacrifier notre indépendance. Sur Yuka, on n'a aucun niveau d'intervention. Simplement parce qu'ils font des choses que l'on ne sait pas faire. Et on a tous vu des gens tomber de leur chaise en scannant un produit. Les grosses marques en 2017, ils ont eu un électrochoc. Parce que cette photographie instantanée, elle n'était pas toujours positive.